comment on peut configurer l'antenne NC-Link AP211. L'antenne AP211, c'est une antenne qui émet sur 2.4 GHz. C'est une antenne qui a un débit allant jusqu'à 300 Mbps par seconde avec un gain d'antenne de 14 dBi. C'est une antenne qu'on peut configurer en mode routeur, en mode point d'accès, en mode répéteur, en mode WDS, en mode WISP. C'est une antenne qui permet d'étendre la couverture du Wi-Fi, du signal du Wi-Fi pour étendre sa portée dans un lieu donné. C'est une antenne qui fait bien son travail. C'est une antenne qui a une puissance au niveau du gain. C'est 14 dBi comme le gain de l'antenne. Donc c'est une antenne intéressante que vous pouvez utiliser pour pouvoir étendre la portée de votre connexion Internet. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut le configurer en mode WDS. Je vais essayer d'expliquer d'abord ce que c'est que le WDS. WDS, en fait, c'est un mode qui est dans l'antenne qui permet de répéter le signal et en même temps de diffuser. C'est comme AP repeater, il répète et il diffuse en même temps. Là, on parle de mode AP repeater. C'est ça qui est résumé en WDS. C'est-à-dire que on prend deux antennes, ce n'est plus une antenne, mais on prend deux antennes de même catégorie ici. Donc, on va configurer deux antennes NC-Link. La première, on va la configurer en mode WDS et la deuxième également, on va la configurer en mode WDS. Mais pour faire la configuration de cette mode, avec ce mode-là, on doit brancher les deux antennes. Les deux antennes doivent être automatiquement allumées. Vous allumez les deux antennes et vous configurez premièrement l'AP. Au moment où vous êtes sur la base, là où il y a la connexion, vous montez sur l'antenne qui est la base, là où il y a la connexion, et vous choisissez l'autre antenne. L'autre antenne aussi est également allumée. Donc on configure, là on le fait sur place avant d'aller placer en fait. Donc on configure la première antenne en choisissant la deuxième antenne. Il y a un endroit où dans l'antenne, la première antenne, qu'on doit choisir la deuxième antenne. La même chose, lorsqu'on va sur la deuxième antenne, on va choisir la première antenne aussi là-bas. Ça pour pouvoir établir la liaison entre les deux. Si on ne peut pas le faire comme ça, on copie l'adresse MAC. Je prends la première antenne, donc je suis sur son interface, je dois copier l'adresse MAC de la deuxième antenne, venir coller dans la première antenne. Dans la même chose, lorsque je suis allé sur la deuxième antenne, je dois copier l'adresse MAC de la première antenne, venir coller dans un endroit où de la première antenne. Donc vous voyez, donc c'est vice versa qu'on fait pour pouvoir établir la liaison. En ce moment là, on parle de AP repeater ou bien on parle de WDS. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc les deux antennes, je vais les brancher, puis commencer par configurer la première et configurer également la deuxième. Donc, comme je disais, les deux antennes doivent être allumées. C'est ce que je viens de faire. J'ai une antenne qui est déjà connectée à mon ordinateur. Je vais accéder à son interface pour pouvoir configurer ça en mode WDS. Je disais tantôt que le WDS, c'est un mode intéressant qui permet d'étendre facilement la couverture de votre Wi-Fi zone. Si par exemple vous avez gagné une offre pour pouvoir couvrir l'espace d'un lieu public, vous pouvez prendre ces antennes-là et les configurer en mode WDS pour pouvoir couvrir tout l'étendue du bâtiment, ou tout l'étendue de la clôture et de l'endroit où vous voulez étendre. Supposons que c'est une université où il y a une grande cour que vous devez couvrir toute la cour. Si les étudiants sortent sur la cour, peuvent avoir la connexion. Les antennes NC-Link, c'est très idéal, c'est très adapté à ces conditions-là. Donc vous pouvez les utiliser pour pouvoir étendre facilement la couverture. Je parle des écoles, je parle des universités, je parle même de choses, des hôtels, des places publiques, la plage, les endroits où vous devez étendre la portée, les marchés, exactement, les marchés, vous pouvez configurer vos antennes en mode WDS pour pouvoir couvrir facilement votre zone. L'antenne reçoit et diffuse en même temps. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai branché déjà les deux antennes. Je vais configurer la première, puis je passe sur la deuxième en même temps.
Je disais tantôt, pour faire la configuration en mode DS, les deux antennes doivent être obligatoirement allumées. Lorsque vous êtes sur la première antenne, il y a un endroit où vous devez rechercher la deuxième antenne. Ou soit vous copiez l'adresse MAC de la deuxième antenne que vous venez coller dans la première antenne. L'adresse MAC de quoi? De Wi-Fi, pas l'adresse MAC du port réseau, non. L'adresse MAC de son Wi-Fi que vous venez coller dans la première antenne. Lorsque vous allez sur la deuxième antenne, vous faites encore la recherche de la première antenne. Ou soit vous copiez l'adresse MAC de la première antenne que vous venez coller dans la deuxième antenne. Bon, passons directement à l'action. Laissons la théorie de côté, passons directement à l'action. Je vais d'abord adresser mon ordinateur. Donc, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer. Je vais dans paramètres réseau de mon ordinateur, puis je clique sur la carte réseau et je prends protocole Internet version 4TCP/IP. J'ai fixé déjà une adresse IP à mon ordinateur parce que l'antenne que je vais configurer a pour adresse IP 192.168.168.153. Là, je prends une adresse IP dans le lot que je donne à mon ordinateur. C'est ce qui a été fait ici. Je fais OK. Je fais également OK. Maintenant, je lance le navigateur. Dans le navigateur, maintenant, je tape l'adresse IP de l'antenne 192.168.253. Ici, maintenant, je dois mettre le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur de cette antenne par défaut, c'est admin. Donc, je mets admin, puis je me connecte là-dessus. Dès que je me suis connecté, je vais refaire ça, admin, puis je clique sur login pour me connecter. Donc là, je suis connecté sur l'interface de l'antenne. Comme je disais, actuellement, même il est en mode WDS. Par défaut, il est en mode WDS. Donc, pour pouvoir faire cette configuration, je dois aller dans USA. Dans USA, ici, par exemple, j'ai différents modes. Il y a mode routeur, mode répéteur, mode WISP. Celui-ci est différent de ce mode. Moi, je parle de ce mode-là. Il y a mode AP. Mode AP mode, puis il y a ici super WDS. Donc c'est de ce mode là il s'agit en fait. Vous voyez déjà comment ils ont fait le schéma ici. Ça veut dire que celui-ci reçoit et il diffuse à celui-ci. Celui-ci reçoit et aussi diffuse, ainsi de suite. Donc ça permet de créer ce qu'on appelle la boucle locale. Ça veut dire que vous allez interconnecter les antennes entre eux pour pouvoir créer ou bien span tree. Si ceux qui ont fait le réseau avancé, je parle de span tree. Span tree c'est un protocole de... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ça là. Donc, on va créer un réseau comme ça qui va être AP repeat. Lorsque je prends la première antenne, je configure. Je prends la deuxième aussi, je configure. Je peux connecter deux antennes sur la deuxième. Je peux connecter deux antennes également sur la première. Ainsi de suite, vice versa. Je peux les connecter. On va rentrer dedans. Vous allez voir comment ça se passe. Je prends Super WDS. En prenant Super WDS, vous voyez déjà le nom ici. Ça, c'est le nom que vous voulez que votre antenne diffuse. Je veux par exemple pour mon Wi-Fi, c'est-à-dire l'AP quoi. Je veux que l'AP diffuse tel nom. C'est le nom là, je vais mettre ici. Je veux que celle-ci diffuse comme nom formation. Je vais mettre ça en majuscule. Formation, ça veut dire que l'AP, la première antenne que je suis en train de configurer, je veux qu'il diffuse le nom formation. Maintenant, je vais chercher au niveau de l'adresse MAC, ça c'est l'adresse MAC. Si je connais l'adresse MAC de la deuxième antenne, je viens coller ça directement ici. J'ai la possibilité d'ajouter encore d'autres, j'ai la possibilité encore de mettre encore d'autres ici. Donc ça fait au total 4 antennes que je peux mettre sur celle-ci. Vous voyez, ça fait 4 antennes. Je peux connecter jusqu'à 4 antennes lorsque je choisis le mode de WDS. Donc pour la première, je copie seulement l'adresse MAC de la deuxième antenne que je viens coller ici. C'est l'adresse MAC de son Wi-Fi. Si vous ne connaissez pas l'adresse MAC, généralement on voit ça dans le Wi-Fi. Quand je vais dans et truc ici, je vais retourner en arrière pour vous montrer en même temps. Ici, c'est de ça je suis en train de parler. Ça c'est pour le Wi-Fi. Non, ça c'est pour le LAN ça. Ça c'est pour le LAN ça. Vous voyez, ça c'est pour le LAN. Donc c'est de ça que je suis en train de parler, l'adresse MAC. Mais ce qu'on voit ici, c'est pour le Wi-Fi. C'est pour le truc là plutôt. Ce qu'on voit ici, ça c'est pour le LAN. Il y a pour le Wi-Fi, mais le Wi-Fi est actuellement désactivé. Sinon, on pouvait voir également pour le Wi-Fi. On va configurer ça, vous allez voir. Donc lorsque je prends Visa, je vais prendre WDS. Et je mets le nom que je veux que mon Wi-Fi diffuse. J'avais dit tantôt que c'est formation, je veux que ça diffuse. Formation. Donc vous mettez formation, maintenant vous allez chercher l'adresse MAC de votre deuxième antenne. Quand vous cliquez sur scan
AP, il va vous donner les noms de toutes les antennes qui sont disponibles dans la zone. Là, vous allez voir pour vous dedans, vous copiez, vous cliquez, choisissez ça. Quand vous choisissez, maintenant, il va mettre son adresse MAC. La deuxième antenne porte le nom également de NC-Link, c'est elle qui est ici. La deuxième antenne, ça. Donc, je vais faire choisir. Quand je choisis ça, il va mettre automatiquement son adresse MAC ici. Vous voyez, si c'est que vous connaissez l'adresse MAC, vous mettez directement son adresse MAC ici. Donc, moi, je suis allé faire la recherche et il m'a donné son adresse MAC. Et là, il m'a donné son adresse MAC. Donc, j'ai choisi, puis j'ai son adresse MAC. Il me dit que j'ai déjà fait ça. Donc, c'est l'adresse MAC là que vous voyez ici. Je peux faire encore un autre. Je peux faire encore jusqu'à 4. Donc, je peux connecter sur la seule antenne AP là, 4 autres antennes. Je peux connecter maintenant sur la deuxième antenne aussi, même chose. Donc, vous pouvez créer le cercle comme ça pour pouvoir étendre la portée de votre connexion Internet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas mettre les antennes, le courant. Il faut que vous alimentez les antennes. Vous ne pouvez pas faire ça en utilisant votre courant. Non, là où vous êtes, la base ne peut pas alimenter ces points-là également. Donc, vous devez négocier avec peut-être des boutiques, des endroits où vous pensez qu'il y a l'affluence dans votre zone. Vous pouvez le faire. Mais j'ai parlé tantôt aussi de l'université. L'université, c'est pour l'établissement. Donc, on peut tirer des courants, des prises pour pouvoir faire l'option là dans les salles, les entrées des salles, faire tout ça là-dedans. Donc, dès que j'ai mis l'adresse MAC là ici, je descends juste en bas, puis je fais Next. Ok, je tombe maintenant au niveau de l'adresse IP. Vous pouvez prendre statique ou vous pouvez prendre VDS, vous pouvez DHCP. Quand vous prenez une DHCP, ça veut dire lorsque vous aurez connecté l'antenne là sur le routeur va lui donner une adresse IP. Mais moi, je vais prendre statique en mettant juste sur celui-ci, 52. Je mets sur celui-ci, 52, et je laisse le gateway comme ça. Puis je fais suivant. Là, c'est fini. Je viens de configurer la première antenne comme ça. Ça diffuse et ça reçoit. Ça diffuse et ça reçoit encore. Donc, vous allez constater que lorsque je vais afficher le Wi-Fi, je vais voir que le Wi-Fi formation est disponible ici. Vous voyez, le Wi-Fi formation est là. Maintenant, la deuxième antenne aussi, son nom est ici. Maintenant, je vais configurer maintenant la deuxième. Vous voyez, ce qui est encore intéressant là-dessus, je vais vous montrer. Il y a un autre Wi-Fi également qu'on appelle VAP0. VAP0, c'est un Wi-Fi virtuel qui se trouve également sur l'antenne. Je vous conseille de l'activer aussi, mais vous pouvez changer son nom. Donc ça veut dire que l'antenne seule a deux Wi-Fi qui va diffuser. Le WVDS a deux Wi-Fi. Le VAP, en fait, lorsque vous configurez le VAP, vous changez le nom du VAP. La puissance du VAP est encore plus forte que ce que vous avez créé. Le Wi-Fi virtuel qu'ils ont créé là-dessus, le VAP 0 là, son signal c'est encore plus puissant. Donc je vous conseille de configurer ça aussi pour pouvoir avoir de bons signaux à la réception et à l'envoi également. Donc comme j'ai changé l'adresse IP de l'antenne, je vais juste aller me reconnecter avec l'adresse IP que j'ai changé. Puis on va configurer le VAP 0 là aussi. Donc ça va tourner un peu plus. Donc c'est bon, on va configurer le VAP 0 là aussi. Le VAP 0 là qui est là, ça va diffuser le Wi-Fi au niveau de l'AP et au niveau de la station, celui qui va être connecté sur celui-ci après, lui aussi on va configurer le VAP là-dessus. Ça va faire deux Wi-Fi. On peut lui donner même nom si on veut, ou bien on peut donner notre nom carrément. Donc si ça s'affiche, on va essayer de reconfigurer ça. Comme j'ai changé l'adresse IP en 252, on va voir si ça a pris ça en compte. Bon, soit je vais voir ici. Bon, l'adresse IP n'a pas été changée. Ça n'a pas pu changer l'adresse IP. Donc, je vais en reconnecter là. Adeline. Ok. Je vais voir si l'adresse IP n'a pas été changée. Si je vais dans Advanced, je pourrais voir l'endroit de l'adresse IP. Et c'est effectivement changé en 252. C'est effectivement changé en 252. Et pourquoi il me donne ça? Bon, je vais faire après. Ok, maintenant après ça, je parlais de wireless. Vous allez dans wireless, vous allez voir que il y a notre Wi-Fi ici, virtual AP. Dans le virtual AP, maintenant vous pouvez changer son nom ou bien vous le désactiver. C'est ce que je disais, je vous conseille de l'activer. Vous changez le nom. Je vais mettre par exemple formation. Je vais mettre formation 2023. Formation 2023.
Ici, je ne mets pas de mot de passe là-dessus. Je fais enregistrer. Donc, en faisant ça, vous allez voir que la seule antenne, l'AP qui est à la base, qui est configurée actuellement en mode WDS, il va diffuser deux Wi-Fi. Et je peux me connecter avec les deux Wi-Fi. Ça va marcher correctement. Bon, il y a formation 2, puis il y a formation 2023. Donc, c'est le Wi-Fi que l'autre diffuse. Maintenant, l'autre également, lui aussi, il a deux Wi-Fi. La deuxième antenne aussi a deux Wi-Fi. Je fais la même chose pour lui. Je peux synchroniser tout ça. Je peux mettre le même nom, juste pour vous montrer ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Sinon, on peut même nom sur les deux, que ça soit un seul nom, mais ça va permettre à Wi-Fi d'être puissant, d'être fort et de traverser facilement les obstacles aussi. Donc, vous voyez, donc j'ai fait apply, je viens de finir la configuration de celle-ci. Maintenant, il faut que je configure la deuxième antenne. Je connecte le câble sur l'ordinateur avec la deuxième antenne et je fais également sa configuration. Donc, je vais me connecter avec la deuxième antenne pour pouvoir faire la configuration. J'enlève le câble. Je vais aller sur son interface là. Là, actuellement, je suis sur la deuxième antenne. Pour la deuxième antenne, je vais essayer d'aller dans le menu principal de la deuxième antenne. Là, je vais mettre le nom d'utilisateur qui est le mot de passe qui est admin. Donc, je me suis connecté sur la deuxième antenne. Maintenant, je vais faire la même chose aussi. Je peux passer par USA. Maintenant, dans USA, pour la deuxième antenne, je prends également Super 2VDS. En prenant Super 2VDS, maintenant, je vais chercher le nom. Tout d'abord, je donne un nom à mon AP. Là, le nom que l'autre antenne va diffuser. Je vais mettre par exemple formation. Formation, cette fois-ci en minuscule. Formation G. Formation G. Je vais mettre ça en grand G. Formation G. Donc après ça, maintenant je vais chercher le nom de la première antenne ici. Je vais chercher l'adresse MAC de la première antenne. Je clique sur scan ici. Là, le nom que j'avais donné à la première antenne, c'est formation. Donc, je vais voir ça dans la liste ici. Il y a formation. Donc, et puis j'ai créé deux Wi-Fi. Il y a formation 2023. Donc je vais prendre formation. Je prends formation. Automatiquement, on voit son adresse MAC ici. Puis je descends en bas. Je fais suivant. Là, il va me demander de changer l'adresse IP. Je change l'adresse IP si je veux. Si je ne veux pas, je laisse ça comme ça. Je peux laisser ça sur obtenir une adresse IP automatiquement lorsqu'il serait connecté. Donc, je peux prendre juste statique. En pensant statique, ici, je vais mettre 250 comme adresse IP. Et je laisse le gateway comme ça. 250. Puis, je vais faire enregistrer en bas. Donc, ce que je viens de faire, c'est finir la configuration. Fini également pour celle-ci. Si je me retourne là-dessus, je vais configurer le deuxième Wi-Fi qui est le VAP là, le VAP 0. Donc je vais configurer le VAP 0. Si on s'est déjà configuré, tout est déjà bon. Maintenant, c'est le VAP 0 que je vais configurer. Pour configurer le VAP 0, je vais dans Advanced et je vais configurer le Wi-Fi. Je vais au niveau de Wi-Fi, puis je vais choisir Virtual AP. Donc ici, maintenant au niveau de VAP, je vais mettre formation. Si je veux, je peux mettre formation G également. Si je ne veux pas, je peux mettre formation G1. Là, ça c'est le VAP que je viens de configurer aussi. Je fais Apply. Puis vous allez constater que les deux antennes vont diffuser. Comme j'ai changé les noms, je n'ai pas mis le même nom. On va voir qu'il y aura 4 Wi-Fi qui va s'afficher. Je vais voir 4 Wi-Fi. Il y a Wi-Fi formation 2, il y a Wi-Fi formation 2023, il y a Wi-Fi G, il y a Wi-Fi formation G. Vous voyez, il y a G, il y a G1. Là, tu vois, c'est ces Wi-Fi là qui sont disponibles actuellement. Les VAP là doivent arrêter partir, il n'y aura plus de VAP dedans. Puis voilà, j'ai formation 2, formation 2023, formation G1, formation G. Donc c'est ça. Si vous voulez, on peut synchroniser tout ça. On donne un seul nom à tout identique nom, puis ça va marcher. Si on met la connexion là tout à l'heure sur la première, automatiquement, actuellement je suis connecté sur la deuxième. J'aurai également la connexion automatiquement sur la deuxième antenne. On va faire l'expérience, on va.
Donc je viens de mettre l'internet sur la première antenne, la P. Celle qui a été configurée premièrement, c'est-à-dire celle qui est en formation 2. Je vais me connecter maintenant avec le Wi-Fi. Si je me connecte avec le Wi-Fi, ou bien je vais faire plutôt ça. Je vais laisser mon ordinateur d'abord en mode automatique. Je vais faire au niveau de la carte réseau. Au lieu que l'adresse IP soit fixée, je laisse ça sur automatique. Là, on va voir si l'antenne sur laquelle je suis connecté va me donner l'adresse IP, j'aurai l'internet. Il est en train de chercher. Oui, effectivement, j'ai l'internet. J'ai effectivement l'internet sur mon ordinateur. Donc c'est comme ça. Je suis sur la deuxième antenne, connecté par câble, j'ai l'internet. Maintenant, si je veux connecter également sur le Wi-Fi aussi, j'aurai également l'internet. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir configurer l'antenne en mode WDS. Et c'est intéressant, vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez couvrir une grande zone avec vos antennes. Prenez les antennes NC-Link et faire ça. Vous faites l'option là et vous mettez 2 antennes pour pouvoir éteindre encore la connexion là-bas. Donc je pense que vous avez suivi. S'il y a des questions, des difficultés, des points d'ombre que vous n'avez pas compris,